une vraie question qui se pose sur la direction que prend la France et l'Union européenne. Il n'y a aucune personne au gouvernement qui défend réellement les cryptos. Peut-être, j'ai oublié. Là, sur la route, on est à 150 km/h. il y a un grand mur devant nous. On va créer des règles. Je pense qu'on régule peut-être un peu trop. C'est le pays qui fait le plus peur aux entrepreneurs. Il y en a une énorme majorité au bout d'un moment, ils font allez, j'en ai marre et ils partent à Dubaï. Quand ils partent à Dubaï, ils reviennent pas. Est-ce que tu dirais que la France va dans la bonne direction? Question volontairement assez générale, on peut parler de l'aspect sécuritaire, on peut parler de l'aspect réglementaire, on peut parler de différents aspects, mais de manière générale au niveau crypto, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Non. Non. Malheureusement, non. Pour moi, oui, c'est une catastrophe. Du coup, c'est dur de dire j'entreprends dans un pays qui ne marchera pas. Sur la partie réglementaire, je pense qu'il faut réglementer. Je pense que réguler est une bonne chose parce que ça permet aussi de construire des choses qui vont perdurer dans le temps. Est-ce qu'on a pris tout le temps les bonnes décisions? Non, clairement pas. Tu t'es retrouvé à être le premier régulé en Europe. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Pour le business, c'est pas top. Tu te retrouves à payer des sommes astronomiques pour te réguler. Tu es limité au business en France parce que tu peux pas aller faire du business à l'étranger, parce que tes concurrents, 20 000 €, tu as une licence. En fait, on est dans une idéologie de créer des protections, empiler des règles, puisque on est un petit peu dans ce game de la maman couveuse où en fait on veut absolument pas que les gens aient le moindre problème. Donc à chaque petite exception, à chaque petite minorité, on va créer des règles, jusqu'à rendre la marge de manœuvre absolument impossible. Trop de réglementation, trop de taxes. Vous vous rendez compte très vite, si vous montez une entreprise, vous versez votre salaire vous-même, vous verrez vite combien vous allez payer. Parce qu'on s'en rend pas toujours compte quand on est dans une entreprise, on va dire « Oh, mais les charges patronales, c'est le patron ». Mais c'est complètement... On a une boîte, on passe 50% de notre budget à faire de l'organisation et machin, etc., de la compta, des trucs administratifs, qui est envoyé en l'air. Mais en fait, qui c'est qui le paye? Le mec qui achète le produit et le mec qui est salarié aussi, ça lui enlève de ça. La France aujourd'hui, et l'Europe en général, puisque y a Mika qui arrive, régule peut-être un peu trop parfois, et ça laisse pas la place à certaines startups de construire ici. Moi, je connais plusieurs entrepreneurs qui ont dû partir à Dubaï ou dans d'autres pays comme aux États-Unis pour pouvoir vraiment construire leur boîte, tout simplement parce que ici, en France, ils ne pouvaient pas. Donc, je trouve ça très triste. Au niveau de la régulation, la France est très en avance. C'est le pays qui probablement est le plus restrictif, ou en tout cas fait le plus peur aux entrepreneurs. Je suis pour la régulation, mais une régulation intelligente qui ne freine pas l'innovation. La problématique, c'est que des écosystèmes très innovants comme les crypto-monnaies vont se créer en fonction du playground regulatory qui va être mis en place. Et si tous les fonds partent sur un autre pays, derrière, ils ne reviendront pas. Moi, je le constate. Je connais bien l'écosystème crypto. Je vois tous mes amis, les entrepreneurs, alors pas tous évidemment, mais il y en a une énorme majorité au bout d'un moment, ils font allez, j'en ai marre et ils partent à Dubaï. Quand ils partent à Dubaï, ils reviennent pas parce qu'ils voient la différence, ils voient les avantages, ils voient tout ce qui se passe et ils ne reviennent pas. Et tous ces gens-là, on les perd, on perd leur capital. Je vois pas en quoi ça aide la France de faire partir des gens. Aujourd'hui, de plus en plus, on se pose des questions. Moi, je fais de plus en plus d'événements internationaux. Un mot revient souvent, pas à l'image de la France, mais c'est Europe is useless en termes de business, en termes d'ouverture sur le monde. C'est vrai qu'il y a une vraie question qui se pose sur la direction que prend la France et l'Union européenne. Et je pense que malheureusement, on va pas dans le bon sens. Je pense qu'il n'y a aucune initiative. Je pense que les gens ne veulent pas comprendre. C'est drivé par la politique. Il n'y a aucune personne au gouvernement qui tient réellement, qui défend réellement les cryptos. Et je pense qu'il n'y a aucune volonté de comprendre et d'aller au-delà de ce qui se raconte. Et je trouve ça dommage parce que même dans la crypto, la France n'a pas une bonne image à l'international. Là, sur la route, on est à 150 km/h et il y a un grand mur devant nous. Et on va pas l'éviter. Donc je sais pas où ça va se terminer, mais la France va dans le mur sur les cryptos. La France et l'Europe, qu'on se le dise. Je pense qu'on peut clairement mieux faire. Mika va tuer beaucoup de petites entreprises, de petits entrepreneurs qui étaient là et qui avaient des rêves plein la tête et qui se disaient on va réussir à changer le monde dans la crypto-monnaie. Ça, c'est dommage. J'espère que ça va avancer, j'espère que ça va s'améliorer et s'améliorer dans le bon sens. À l'exception de quelques initiatives, il n'y a pas de vraie politique en fait sur cette industrie. Ce qui est terrifiant en Europe, c'est qu'on a toujours des regrets sur le fait qu'on n'a pas soutenu l'industrie du numérique, on n'a pas assez soutenu l'IA, on n'a pas assez soutenu plein de choses. Pourtant, il y a une industrie qui est la crypto qu'on pourrait soutenir et qui a le potentiel de devenir quelque chose d'énorme demain, mais qu'on ne soutient pas parce qu'on dit c'est trop dangereux. Et donc en fait l'histoire se répète et on continue à faire les mêmes erreurs. Tout le monde est étouffé par la réglementation. Donc la réponse à ça, c'est simplement votez bien. Ne vous plaignez pas de ces résultats-là en votant toujours la même chose pendant des dizaines d'années parce qu'au final on ne fait qu'entretenir ce même système. On a le résultat qu'on vote finalement. Ce qui est en train de faire la France, ça pourrait être très intéressant si c'était dans peut-être 10 ans ou 15 ans, ou à minima que ce ne soit pas punitif pour les entrepreneurs. Donc je pense que
La France doit éduquer davantage, mais ne pas bloquer ou en tout cas faire peur aux entrepreneurs, ce qui, de mon point de vue, n'est pas correctement opéré aujourd'hui. Et puis de plus en plus, la question de sécurité se pose. On l'a vu avec les récents événements qu'il y a eu sur l'un des cofondateurs de Ledger, et ce qui aujourd'hui ne devrait même pas être une question dans nos quotidiens, le devient de plus en plus. Concernant l'aspect sécuritaire, il y a mieux ailleurs, il y a pire ailleurs. Je veux dire, il y a des pays dans lesquels on n'est jamais en sécurité. Je ne pense pas que la France soit le pire des pays. Je ne pense pas que ce soit le meilleur non plus quand on voit nos voisins suisses par exemple ou luxembourgeois. J'ai l'impression que les décisions sont prises avec le cul. C'est terrible à dire, tu vois, parce que de base je ne suis pas français, je déménageais en France à l'âge de 13 ans. J'étais émerveillé, je me disais waouh, trop bien, etc. Et plus je grandissais, et plus je devenais aigri, tu vois. Et plus je voyais des trucs où je me disais bon, pour le pays c'est pas top, tu vois. Et j'ai l'impression de me faire de plus en plus souvent cette réflexion en ce moment. J'espère que ça changera, j'espère qu'il y aura une prise de conscience des pouvoirs publics et de nos politiques pour changer les choses. La France, c'est un très beau pays et je pense juste que les décisions actuelles sont en train d'enlever un peu le potentiel qu'on pourrait avoir. Je pense que la France a pas mal de choses à améliorer, mais ça reste pas la pire des choses. La France reste très clairement un pays dans lequel il faut investir dans le monde de la blockchain. On le voit, on est incubé chez XRPL. Pourquoi ils sont venus chez nous? C'est la troisième plus grosse crypto-monnaie du marché, ils auraient pu aller aux States. Non, ils parient sur la France. Alors à un moment, moi j'y crois. Je pense que la France est un bon pays pour entreprendre et tant que j'entreprendrai en France, je prêcherai la bonne parole. Vous n'allez pas devenir riche en crypto. Il faudrait donner 1 milliard de conseils. Personne qui débarque dans la crypto aujourd'hui, c'est un enfer. Le problème des nouveaux, c'est qu'ils veulent aller plus vite que la musique. On a tendance à s'enflammer. N'importe qui gagne, à un moment, il perd. Je vous conseillerais d'investir plutôt sur... Il y a toute une industrie qui est là et qui va pas vous rater si vous faites n'importe quoi.